Nous sommes avec Eric Claus, qui est le commissaire de l'exposition Défiguration Acte 1. C'est une exposition qui est proposée par le Centre culturel de la Louvière, ici au musée Jan Kelevich. Alors, Défiguration, pourquoi ? Eh bien, à l'origine du projet, c'est un bon prétexte. En fait, 2016, c'est la commémoration du 400e anniversaire de William Shakespeare. Il y aura d'ailleurs, à partir du 23 septembre, au Centre de la Gravure, une importante exposition d'affiches internationales consacrée à son travail. Et nous voulions faire une forme d'hommage indirect en proposant une exposition de peinture figurative, mais qui traite du lien entre l'image, les arts plastiques et le théâtre, ou plus largement la scène. Nous sommes avec Eric Claus du Centre culturel de la Louvière, qui est le commissaire de l'exposition Défiguration, à découvrir en ce moment au musée Jan Kelevich. Alors, on va parler quand même de quelques artistes qui la peine d'être mis en valeur. Moi, par exemple, j'ai été frappé par les œuvres de Laurent Lankmans. C'est très cinématographique ce qu'il propose. Précisément, puisque parmi les 5 artistes, c'est le seul qui ne pratique pas la peinture. On est plutôt dans le domaine du dessin, quoique il utilise un matériau qui s'appelle la pierre noire, donc ce qui lui permet d'avoir un rendu comme ça de noir profond et mat, en sachant que cet artiste est fasciné par le cinéma en noir et blanc, et plus particulièrement par le cinéma d'Ingmar Bergman. Et ce qu'on le retrouve ici, en fait, c'est toute une série d'images, d'arrêts sur images, qui le retranscrit dans des petits formats dans lesquels il joue justement sur cette densité du noir et des éclats de lumière. Et donc à première vue, on pourrait croire qu'il s'agit de gravures, mais là on est vraiment entre le dessin et la lumière peinte. Nous sommes avec Eric Claus, qui est le commissaire de l'exposition Défiguration proposée par le Centre culturel de la Louvière. C'est en ce moment au musée Jan Kelevich. On vient de parler par exemple des œuvres de Laurent Lankmans, mais alors moi j'aime bien aussi, c'est Goran Djurovic. C'est un milieu, c'est quand même assez sombre. Hein. Oui, Goran Djurovic, c'est peut-être un artiste emblématique par rapport au sujet que l'on propose, donc ce rapport au monde de la scène et du théâtre. Dans ses compositions, effectivement, il y a toujours une atmosphère qui évoque un univers assez confiné, claustrophobe, des murs qui semblent enfermés, comme ça, une scène un peu inquiétante, où l'homme apparaît comme ça, assez oppressé. Bon, c'est dû évidemment au sujet qu'il aborde, à sa façon aussi de retranscrire, de faire passer des moments comme ça de tension, qui sont dus peut-être aux teintes assez sourdes qu'il utilise, en sachant que lui c'est vraiment quelqu'un qui retravaille des techniques anciennes de tempéra, glacis, etc. Nous sommes avec Eric Claus et avec lui on parle de l'exposition Défiguration. C'est en ce moment au musée Jan Kelevich avec différents artistes à découvrir. On a parlé de Laurent Lankmans, on a parlé de Goran Djurovic. Moi j'aime bien, c'est Monsieur François Jacob aussi. Ça, c'est plus un dessinateur, j'ai envie de dire. Moi je vois plus vraiment comme un peintre avec une technique assez enlevée. Et là, oui, on est aussi dans un univers différent, sachant que, évidemment, on a choisi d'inviter 5 artistes qui ont, dans ce rapport à l'univers de la scène, des approches très différentes. Et là, on est vraiment dans le côté un peu de la mascarade, de la comédie, et à côté, de carnavalesque aussi, un côté assez fantastique, troublant. Eh bien, nous étions avec Eric Claus, commissaire d'exposition Défiguration, proposé par le Centre culturel de la Louvière. C'est en ce moment au musée Jan Kelevich, dans le centre de la Louvière. Et puis dans cette exposition, il n'y a qu'une seule femme, Agnès Peters. Oui, il y en a une seule. Bon, voilà, il y avait 5 artistes, il fallait faire un choix.
on est aussi là dans un autre domaine. On va dire peut-être que Agnès Peters, elle aborde peut-être plutôt le sujet du théâtre, mais celui du quotidien. C'est-à-dire, ce qu'elle propose sont des moments de vie, mais qu'elle retranscrit avec vraiment une technique inspirée des maîtres anciens par rapport à son médium, la peinture. Enfin, cet aspect-là, il est surtout représenté par un tableau, tandis que deux autres, dans son travail plus large, en fait, ici, on n'a pu présenter que trois de ses travaux. Ce qu'elle aborde, c'est vraiment la relation à l'autre, avec un côté plus sensuel. Moins obscur que les moins, voilà, moins obscur, tout à fait. Ouais. Merci.